Les palais au cockpit, on vous emmène tout de suite en week-end dans la capitale sicilienne. Palerme est une ville, vous allez le voir, bouillonnante où le faste vous attend littéralement à chaque coin de rue. Démonstration avec Nathalie Pellerin et Éric Boucher. C'est la plus grande ville de Sicile. Au pied des montagnes, des centaines d'églises et de palais, aux portes souvent ouvertes. Leur ville, les Palermitains en sont fiers. Pour moi, c'est un grand amour, c'est une ville joyeuse. Cette église est superbe. Vous devez entrer voir. Alors, pas question de visiter Palerme autrement qu'à pied. D'ailleurs, l'axe principal est piéton et c'est le meilleur moyen de ne rien rater de la vie trépidante de la ville. Ça fait partie du folklore de Palerme, c'est vrai que c'est très intéressant, il y a beaucoup de monde. L'incontournable, la voilà. La place des Quattro Canti. C'est là que nous avons rendez-vous avec notre guide. Bonjour Nathalie, bienvenue. Sous le regard de 4 rois. Ce sont 4 angles, 4 façades décorées avec toute une parade de sculptures. C'est vraiment le centre géométrique de la vieille ville de Palerme. Et tout au sommet des façades, on a les 4 saintes palermitaines qui protégeaient la ville. Chacune protégeait le quartier qui se trouve juste derrière. Et juste derrière, la fontaine Pretoria, entourée d'animaux exotiques, domestiques ou imaginaires. Mais ce sont des statues dénudées qui l'ont rendue célèbre. C'est la nudité des statues qui avait scandalisé les sœurs dominicaines qui se présentaient sur la place et les frères théatins de l'église d'en face. On la contemplerait des heures, mais nous la quittons pour l'autre incontournable, cachée dans le Parlement sicilien, la chapelle palatine. Et elle nous laisse sans voix. J'ai eu le souffle coupé, comme ça, en entrant. J'ai pas de mots, pas de mots. C'est un débordement d'orures, de peinture, et en même temps, c'est assez émouvant, quoi. C'est vraiment spectaculaire, unique au monde. La lumière semble divine. Chaque centimètre carré est recouvert d'or, d'argent, de pierre ou de marbre. La partie dorée est vraiment réalisée avec de l'or. Et le premier roi normand de Sicile a eu la volonté de réunir le meilleur des savoir-faire islamiques, byzantins et latins. Pour cela, la chapelle palatine est un grand miracle. Nous ne résistons pas à l'appel du marché del Capo. Les odeurs d'agrumes et de plantes aromatiques nous ouvrent l'appétit. Toutes ces saveurs sont réunies dans la street food typique de Palerme. Commençons par les petits roulés d'aubergines avec du poivron, des champignons, de la courgette. À l'intérieur, ce sont des ingrédients exclusivement siciliens, de la chapelure, des raisins secs, des pignons de pain et plein de fromages de Sicile. Et la reine de toutes les spécialités, la voilà, l'arancina. Une boule de riz panée qui ressemble à une orange. Ici, on en vend jusqu'à 2000 par jour, déclinées en 40 versions. Celle-là, elle est au saumon et risotto d'encre de sèche. Comptez 3 € la portion. L'autre bon plan, au détour d'une ruelle, c'est ce palais. Franchir cette porte, c'est plonger au XVIIIe siècle et découvrir ce que pouvait être à l'époque l'aristocratie palermitaine. La comtesse et le comte Federico ont décidé d'ouvrir leur palais au public. Tous les membres de la famille guident les touristes à tour de rôle. C'est encore la maison où nous vivons avec la famille. Une vingtaine de pièces au total, où la comtesse soprano nous plonge dans l'atmosphère des fêtes de l'époque. Les gens passaient d'un salon à l'autre, se rencontraient, papotaient, chantaient, mangeaient, se divertissaient. Puis de temps en temps, certains allaient se mettre un peu à l'écart, en bonne compagnie.
Une visite à 10 € qui serviront à financer la restauration du palais. Nous aurons goûté un instant à la Dolce Vita. Et puisqu'il y a des centaines de palais à Palerme, nous en choisissons un autre pour passer la nuit. Dans une chambre ronde. Une architecture surprenante imposée dans les années 20. Les palais sont si hauts et ronds pour donner une impression plus belle de Palerme. Il fallait que cette avenue impressionne les voyageurs qui arrivaient par la gare en face. Le prix, 65 € la chambre. Et la vue sur la gare nous donne une idée d'escapade. Un billet aller-retour pour Corleone, s'il vous plaît. Grazie. À 50 km, Corleone. Le bourg aux 40 clochers, berceau de la mafia sicilienne, qui a donné son nom au personnage du film culte, Le Parrain. Tous les touristes et tous les étrangers viennent ici pour trouver Don Vito Corleone. Mais ils ne le trouvent pas, il n'a jamais existé. Mais il existe bien ici un musée anti-mafia qui expose 500 dossiers surprenants. Ici, c'est le témoignage d'un des tout premiers repentis. Il commence en disant « Je ne suis pas un espion, je suis bien un mafieux ». Dans le café d'en face, les photos et souvenirs du film sont partout. La musique tourne en boucle. Et plus insolite encore, voilà la liqueur Il Padrino, un digestif aux herbes d'ici. un drôle de souvenir à rapporter de notre périple. Retour au cœur de Palerme pour un dernier rendez-vous insolite au théâtre Massimo, l'un des plus grands d'Europe après ceux de Paris et de Vienne. Mais le clou du spectacle est ailleurs, derrière la scène. Nous empruntons portes dérobées et ascenseurs techniques. On monte 70 mètres, c'est plus haute que la tour de Pisa. Encore quelques escaliers sous la charpente, une dernière trappe pour atteindre le toit et la plus belle vue sur Palerme. De quoi profiter encore un peu de tous ces monuments. Le week-end nous aura coûté 302 €, vol compris depuis Paris. Paris